Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une grande joie que ce matin, je veux partager avec vous la parole de Dieu. Je crois que la parole de Dieu est le médicament universel. La parole de Dieu est la solution universelle à tous nos problèmes. Et j'en suis sûr que si nous voyez quand vous allez voir un médecin, il vous fait une prescription médicale. Il vous dit prenez un comprimé le matin, prenez un comprimé à midi, prenez un comprimé le soir pendant 7 jours. Surtout lorsqu'il s'agit des antibiotiques, il faut bien respecter la prescription médicale. Sinon, le résultat, si vous prenez ce médicament d'une manière irrégulière, il y aura un moment donné où les microbes vont devenir résistants et ce médicament va perdre son efficacité. La parole de Dieu est un médicament et le Seigneur nous a fait des prescriptions pour nous amener à vivre sa gloire, pour bénéficier de l'efficacité de la parole de Dieu. Mais vous devez respecter ce que le Seigneur dit dans sa parole pour expérimenter toutes les promesses de Dieu, pour expérimenter toute la gloire de Dieu. Nous allons prier avant de passer ce moment dans la présence de Dieu. Tendre Père, puisses-tu nous parler aujourd'hui? Puisses-tu nous bénir? Je te laisse, mon frère, ma sœur, qui m'écoutent. Il y a des gens qui sont désespérés, d'autres qui sont dans les prisons, d'autres qui sont déprimés, d'autres qui sont au bout d'eux-mêmes, qui ne croient même plus à une solution. Certains même sont en train de douter même de ton existence, tellement qu'ils vivent des moments difficiles. Oh, cher Saint-Esprit, puisses-tu m'utiliser pour convaincre ces gens de se tourner vers toi. Tu n'es pas un homme qui ment. Tu n'es pas un menteur et tu tiens toujours à ta parole. Tu es fidèle à ta parole. Puisse la parole de Dieu qui sortira de ma bouche fortifier quelqu'un ce matin. Encourager quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je suis tellement heureux. Ça fait plus de 20 ans de télévision aux Antilles. Je suis arrivé aux Antilles, j'avais 28 ans. Maintenant, j'ai 50 ans. Donc, ça fait à peu près 22 ans de télévision aux Antilles. Et 22 ans à Canal 10. Et que Dieu bénisse la famille Rodriguez, que j'ai connue depuis 22 ans, et sa fille, que je n'ai plus vue depuis des années, et tous les gens de Canal 10. C'est une longue aventure. Hein. Canal 10 fait partie maintenant de mon histoire et de ma vie. Vraiment, pour moi, c'est un privilège. S'il fallait recommencer, j'allais recommencer. J'ai rencontré Dieu quand j'avais 8 ans. J'ai toujours été chrétien, hein? Mais j'ai rencontré la puissance de Dieu et quand j'avais 8 ans, j'avais assisté à une délivrance dans un groupe de prière charismatique catholique et j'ai assisté à une délivrance et je réalisais que Dieu était aussi réel parce que avant, dans ma famille, on croyait à la puissance de la sorcellerie. On allait dimanche à l'église catholique, mais lorsqu'on avait des problèmes, on cherchait le secours chez les marabouts, chez les sorciers. On mélangeait les deux, comme la plupart et beaucoup de catholiques font encore. Mais un jour, il y avait un groupe de prière charismatique avec une sœur, une maman qu'on appelle Mikiti,
C'était la femme d'un général à l'église Sacré-Cœur de Gombe. Je suis allé à l'âge de 8 ans, amené par ma tante. Et quand j'y arrive, je vois pour la première fois quelqu'un tomber sous la puissance de Dieu. Et j'ai assisté à une vraie délivrance. Je me suis rendu compte que les démons pouvaient posséder les gens. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un Dieu qui pouvait me libérer. Que je n'avais pas besoin de suivre ma mère pour chercher la délivrance ou la protection auprès des sorciers. J'avais un talisman sous ma hanche que ma mère me mettait pour me protéger contre la sorcellerie ou même pour avoir la force pour me battre. Et quand j'ai découvert que ces choses-là, vous voyez, les talismans, les bagues, ce sont des alliances. Vous voyez, quand un homme est marié avec une femme, ils mettent des bagues. Les bagues veulent dire que tu es lié à une autre personne. Et quand on vous donne un talisman, une chaîne, une médaille, une protection à mettre sur vous, on ne se rend pas compte que c'est une alliance avec un esprit mauvais. Un bout de métal ne peut pas te protéger. J'aimerais que nous soyons conscients qu'un bout de métal ne peut pas te protéger. Donc, ce bout de métal que tu mets sur toi, c'est une alliance avec un esprit mauvais. C'est cet esprit mauvais que tu ne vois pas, qui te protège ou qui agit en ta faveur. Mais cela, c'est pendant un temps. Pendant un temps, parce que le diable est un voleur. Croyez-moi, le diable est un voleur. Il vient pour voler votre joie, votre bonheur et pour voler votre paix. Il vous donne quelque chose d'un bras, mais ce qui vous vole de l'autre côté est incalculable. Il vous donne quelque chose d'un bras, mais ce qu'il vole de l'autre côté est incalculable. Et voilà comment on se laisse avoir. Voilà comment on tombe dans le piège de l'ennemi. Et c'est comme ça que j'ai décidé tout seul à l'âge de 8 ans d'enlever le talisman que ma mère m'avait donné et de le mettre sous une pierre dans la cour et de m'en débarrasser. Comme j'étais jeune, lorsque maman me demandait où est la protection que je t'ai donnée, j'allais vite le récupérer et je lui montrais. Et quand elle tournait le dos, j'allais le mettre sous la pierre. Et au bout d'1 an, ma mère aussi s'est convertie. Ma famille a été transformée. Et voilà pourquoi Jésus, c'est l'amour de ma vie. Je n'ai pas rencontré Jésus à l'aventure. Voilà pourquoi je ne rigole pas avec Dieu. Voilà pourquoi le ministère pour moi n'est pas du business. C'est une passion. Ce que Dieu a fait pour moi est inimaginable. Ce que Dieu a fait pour moi est extraordinaire. Mais avant de continuer notre émission, j'aimerais vous présenter un clip vidéo que je fais en Équateur. Il y a 1 mois, j'étais dans la ville de Guayaquil, en Équateur. Nous allons voir un clip vidéo que je fais. Et j'ai écrit le dernier chant. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en su presencia, decir aquí estoy.
David, dans le psaume 27, verset 4, priait Dieu en lui disant: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment plus que tout, habiter toute ma vie dans le parvis de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. David quería vivir en la presencia del Señor toda su vida para contemplar su gloria y su presencia. Debemos buscar primero la presencia del Señor más que todos. Cherche la présence de Dieu. Elle va changer ta vie. Jesús.
t'aime Seigneur. Yo te amo más que todo, Jesús. Je t'aime plus que tout mon Dieu, mon roi. Yo te amo más que todo, Hermano, no ama tu ministerio más que Dios. Como Saúl amaba su reino más que Dios. yo te amo más que todo, Jesús. Busca primero el reino del Señor. Seigneur Jésus, garde-moi fidèle à toi. Guárdame fiel a ti, Señor Jesús. Tú eres todo para mí, Señor. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne vaux rien. Te amo, Jesús. Yo te amo más que todo, Jesús. Je t'aime plus que tout. Je t'aime, Seigneur. Alors, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet principal qui est « Ne vous inquiétez pas ». Ne vous inquiétez pas. Gardez votre paix. Vaincre les inquiétudes. Voyez, Jésus a parlé des inquiétudes. Il a dit « Personne ne peut servir deux maîtres à la fois ». Voyez, ou tu vas servir maman, ou tu vas servir Dieu. Pourquoi Jésus parlait-il de service, du ministère? Parce que, dites-vous que la personne qui est au centre de votre pensée, c'est la personne que vous servez. La personne qui occupe le centre de votre pensée, c'est votre Dieu. Si un homme est au centre de votre pensée, cet homme-là est votre idole. Si une femme ou si l'argent est au centre de votre pensée, c'est l'argent qui est votre Dieu. Si Jésus-Christ est au centre de votre pensée, c'est Jésus-Christ qui est votre Dieu. Alors, vous pouvez être religieux. Vous pouvez aller tout le temps à l'église. Vous pouvez aller tout le temps prier, même être pasteur. Mais dites-moi qui occupe le centre de votre pensée. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc, vous devez me dire qui occupe le centre de votre pensée. La personne qui occupe le centre de votre pensée, c'est votre Dieu. Voilà pourquoi, lorsque les inquiétudes, les préoccupations financières, les préoccupations matérielles est au centre de votre pensée, quelque part, vous êtes dans l'idolâtrie, vous êtes en train de servir le Dieu argent. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il parlait des inquiétudes, vaincre les inquiétudes, vaincre le découragement, Jésus a abordé le thème de l'idolâtrie. Il a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas venir à l'église, adorer Dieu, louer Dieu, prêcher l'évangile, ou je ne sais pas, chanter dans la chorale, et dans votre pensée, dans votre cœur, la place centrale est occupée par des inquiétudes pour le mariage, ou par les inquiétudes pour la santé, ou par les inquiétudes pour vos finances. Voilà pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Une personne qui s'inquiète, c'est une personne qui donne la place centrale à ses problèmes matériels, à son problème financier, à son problème sentimental, ou
ou à son problème médical. Voilà pourquoi c'est dangereux, parce que les inquiétudes vous amènent à l'idolâtrie. Les inquiétudes peuvent vous amener à la dépression. Les inquiétudes vont vous amener au découragement. Les inquiétudes vont tuer votre vie de prière, d'adoration, vont désorienter vos prières. Comment est-ce que les inquiétudes désorientent la prière? Parce que quand vous allez dans la présence de Dieu pour adorer Dieu, au lieu d'adorer Dieu, vous allez commencer à penser à vos problèmes, vous allez commencer à penser à vos soucis, vous allez perdre le temps à penser à ce qui ne va pas et vous allez prier que pour vos inquiétudes. Vos prières, au lieu qu'elles soient christocentriques, vos prières vont tourner qu'autour de vos soucis. Vous allez plutôt mendier, alors que Dieu nous appelle à être d'abord des adorateurs et des intercesseurs. Les inquiétudes vont étouffer votre vie de prière. Les inquiétudes vont étouffer la croissance de la parole de Dieu. Voyez, dans la parabole du semeur, Jésus-Christ dit qu'il y a un homme qui a reçu la parole avec joie. Mais les soucis de ces siècles, les inquiétudes ont étouffé. Au lieu que la parole pousse, c'est les épines et c'est la mauvaise herbe qui pousse. Et cette mauvaise herbe, ça représente les soucis. Au lieu que la parole se développe en vous, c'est les inquiétudes, les préoccupations, les soucis du mariage, les soucis de la délivrance, les soucis des finances qui poussent et qui étouffent la parole de Dieu. Et croyez-moi, s'inquiéter ne change rien. Ce n'est pas parce que vous pensez plus à un problème que vous progressez dans ce problème vers la solution. Ce n'est pas parce que vous vous angoissez pour un problème que la solution viendra. Et moi, je vais vous montrer comment vous pouvez vaincre les inquiétudes. Donc, les inquiétudes, il faut le vaincre parce que elles finiront par détruire votre joie. Elles finiront par détruire votre paix. Elles peuvent même vous amener à la dépression. Elles peuvent même vous amener au péché. Et c'est ce que le diable utilise. Nous allons voir dans Hébreux, chapitre 11. L'apôtre Paul dit, chapitre 12 plutôt, l'apôtre Paul dit, débarrassons-nous des soucis, des fardeaux et de péchés qui nous enveloppent facilement. Débarrassez-vous, on doit se débarrasser des fardeaux, ce qui représente les soucis, les problèmes. Mais vous savez, je peux vous le dire, la vie ici-bas est devenue dure. Et je peux vous dire, une vie sans problème, je n'en connais pas. Il n'y a pas de vie sur terre sans problème. Ne pensez pas que être chrétien, c'est vivre sans problème. Être chrétien, c'est vivre avec une solution qui est universelle, Jésus-Christ. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a eu des problèmes. Il y a des gens qui le combattaient. Il y a des gens qui étaient hypocrites avec lui. Il y a des gens qui l'ont trahi, Judas. Il y a des gens qui profitaient de lui. Il a eu des problèmes financiers aussi. Et il devait rentrer en Jérusalem. Il n'avait pas de voiture, pas de cheval. Il devait payer des impôts. Il n'avait pas d'argent pour payer des impôts. Mais il avait toujours une solution. Il était en communion avec le Saint-Esprit. Quand il fallait payer des impôts, il n'avait pas l'argent. Mais comme il était en communion avec le Saint-Esprit lui donnait la révélation pour trouver la solution. Donc la clé du succès de Jésus, c'était le Saint-Esprit. Voyez, Jésus, lui, il cultivait une relation intime avec le Saint-Esprit.
c'est la clé même pour vivre une vie chrétienne heureuse. Croyez-moi, ne pensez pas que, il y a comme certains s'imaginent, ils disent, mais quand je vais me marier, je vais retrouver la paix, ou quand je vais trouver un homme, je vais retrouver la paix. Mais je connais des femmes qui sont mariées et qui regrettent même pourquoi elles se sont mariées. Pareil des hommes. Vous pouvez vous marier et vous marier pour votre malheur. Surtout quand le mariage n'est pas fait dans le plan parfait de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous illusionnez pas. Il y en a qui disent, quand je vais trouver le travail, je vais trouver le bonheur. Mais il y en a qui ont trouvé le travail, qui n'ont pas trouvé le bonheur. On dit quand je vais trouver l'argent. Mais plus l'argent vient, plus les envies augmentent. L'argent vient et il fait croître vos envies. Quand vous gagnez 500 €, vous voulez acheter un vélo. Et quand vous gagnez maintenant 1500 €, vous voulez acheter une voiture. Et demain, quand vous gagnerez 3000 €, vous voudrez acheter une plus grosse voiture, une Mercedes. Donc, là, quand l'argent vient, les envies viennent, les besoins viennent aussi. Et vous voyez encore plus haut, l'argent n'apporte pas une solution. Il est nécessaire. Il fait partie de la solution, mais ce n'est pas la solution. Donc, la vie chrétienne n'est pas une vie sans problème. La vie chrétienne est une vie de victoire. La vie chrétienne est une vie de victoire parce que nous avons la solution parfaite à nos problèmes. Et la solution parfaite, c'est Jésus-Christ. Si du moins nous restons en communion, en contact avec le Saint-Esprit. C'est ça le problème principal. J'ai tellement rencontré des chrétiens malheureux. J'ai tellement rencontré des chrétiens malheureux. Même aujourd'hui, nous voyons des chrétiens déprimés. Est-ce que vous trouvez qu'un chrétien normal peut être déprimé? C'est comme si vous allez quelque part, vous voyez un oiseau sans plumes. Est-ce que c'est naturel qu'un oiseau n'ait pas de plumes? Quand vous voyez un oiseau sans plumes, vous déduisez directement que cet oiseau a une maladie, a un problème de santé, n'est pas en bonne santé. À part une race de chiens particulière, mais quand vous voyez un chien ou un cabri sans poil, un vétérinaire vous dira cet animal est malade. C'est la même chose quand vous voyez un chrétien qui n'a pas de joie de vivre. Un chrétien qui n'a même plus envie de prier. Un chrétien qui déprime. C'est un chrétien qui est spirituellement malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Comme dit la parole de Dieu, lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Jésus est la solution. Il ne faut pas seulement avoir Jésus-Christ dans son cœur pour être sauvé. Il faut aussi se laisser guider et conduire par le Saint-Esprit. Il faut vivre d'après la parole de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir un permis. Quand vous avez un permis de conduire, vous avez droit de conduire, n'est-ce pas? Vous pouvez rouler dans toute la République française. Mais vous ne devez pas oublier votre code. Vous devez respecter le code. Vous devez conduire en respectant les codes. Le permis, c'est le salut que nous avons en Jésus-Christ. Le permis, c'est l'image du salut que nous avons en Jésus-Christ. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous avez droit. Vous êtes sauvés. La porte du ciel vous est ouverte. Mais maintenant, quand vous conduisez votre vie avec le Saint-Esprit, vous devez respecter le code de la route. Parce que vous risquez de perdre votre permis, vous risquez de perdre des points, vous risquez de payer des pénalités, des amendes, parce que vous ne respectez pas le code. Et le code de la route, notre code de la route, c'est la parole de Dieu. Vous devez respecter la parole de Dieu.
Vous devez marcher dans la sainteté. Voyez, beaucoup de chrétiens sont malheureux, mais parce que ils ne respectent pas la parole de Dieu. Et je peux vous le dire. Et beaucoup de gens que nous appelons chrétiens, je vous dis, ça fait plus de 42 ans que j'ai rencontré Jésus. Même moi-même qui vous parle. J'ai eu des mésaventures dans ma vie. On n'a parler où? De cœur à cœur. On n'a pas parler théorie. Mon cas au témoignage à moi. Yo te hablo de mi vida. J'ai eu des mésaventures. J'ai eu à vivre certains échecs. Mais fut un moment donné où je suis allé dans la présence de Dieu. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi moi, un homme qui te craint, un homme qui te sert, tel problème m'arrive? Certains problèmes graves me sont arrivés. J'ai dit, mais Seigneur, comment moi qui prêche ta parole, j'ai de tels problèmes? Explique-moi. Et lorsque je passais le temps dans la présence de Dieu, je me suis rendu compte que la plupart des malheurs qui me sont arrivés, la plupart des mésaventures qui sont arrivées dans ma vie, la plupart des souffrances et des douleurs, j'en ai été la cause. J'en ai été la cause. J'avais ouvert la porte à l'ennemi. On dit, l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès aux démons. Des fois, nous donnons accès aux démons sans les savoir. D'ailleurs, prochainement, je vais développer cet aspect. Comment ne pas donner accès aux démons? Voyez l'exemple de la veuve de Sérapta. Sérapta, lorsque le prophète Élie est allé le voir, le prophète Élie lui a dit, donne-moi à manger. Et cette veuve a confessé la mort. Il a dit, il me reste qu'un peu de farine, il me reste qu'un peu d'huile. Quand j'aurai fait un gâteau pour toi, tu aurais mangé, il n'y aura plus rien pour moi et mon enfant. Après, nous allons mourir. Lorsque nous mangerons cela, il nous restera que la mort, parce qu'il n'y a plus rien. Le prophète Élie a prophétisé. Mais en déclarant la mort sur son enfant, que lui et son enfant allaient mourir, ces dames avaient ouvert une porte à l'esprit de mort. Et nous voyons à la suite de ce test, l'enfant de la veuve était morte. Cet enfant était morte, mais le prophète Élie, dans sa grâce, dans la miséricorde de Dieu, l'avait ressuscité. Vous voyez, j'ai toujours lu ce test, mais je n'avais jamais vu ça comme ça. J'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce que tu bénis cette veuve? Tu multiplies la farine et l'huile, tu le bénis autant, et puis en fin de compte, l'enfant meurt. C'est là que tu vas me dire, regarde ce que cette veuve a confessé de sa bouche. Voyez, il ne s'agit pas seulement de gros péchés. Des fois, des paroles que nous confessons ouvrent des portes à des sorciers, à des démons, à des esprits de mort, à des accidents. Les paroles que nous confessons, d'ailleurs la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Lorsque Élisée est allé voir une autre dame qui était stérile, cette dame avait construit une maison en étage, il a construit une chambre haute, il a investi, on appelle ça investir. Cette femme a investi, voyez, investi son argent dans le ministère du prophète Élisée. Mais vous allez voir que lorsque Élisée va prophétiser que l'année prochaine, à cette heure même, vous aurez un enfant, cette femme va dire, ne dis pas ça, mon Seigneur, ne dis pas ça. Donc, il n'a pas cru aux paroles. Voyez, quelque part, il a ouvert la porte à l'esprit de mort. Parce que Dieu veut vous mettre la vie en vous.
Dieu veut vous donner un enfant. Un enfant, il veut vous donner la vie pour avoir un enfant. Et vous ne croyez pas à cela. Quelque part, vous croyez plutôt à la mort. Et c'était une porte ouverte. Et cette femme qui était stérile a eu un enfant. Vous allez lire à la suite de ce passage. Cet enfant aussi était mort. Et Élisée a dû le ressusciter parce que Dieu est miséricordieux. Voyez, faites attention à ce que vous dites. Donc, deux fois, nous les chrétiens, nous ne respectons pas les codes de la Bible. Nous ne respectons pas les principes de la parole de Dieu. Nous nous comportons comme des insensés. Nous ne respectons pas ce que dit la parole de Dieu. Et le résultat, nous vivons des problèmes, des mésaventures qu'on n'aurait pas dû vivre. Nous vivons des problèmes et des échecs et des échecs. Tandis que la parole de Dieu dit, lorsqu'on marche avec Dieu, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie, parce que le Saint-Esprit marche avec nous, parce que le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Nous allons lire maintenant dans Philippiens, le chapitre 4, comment vaincre les inquiétudes, les découragements. Philippiens chapitre 4, verset 6 au verset 8. Alors, nous allons lire Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Je vais répéter Philippiens chapitre 4 du verset 6 au verset 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. J'aimerais vous expliquer quelque chose de très important dans ce passage. Ici, l'apôtre Paul, il est en train d'expliquer quelque chose de plus profond que le simple test. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est comme la mer. Et vous pouvez voir, connaître la mer par sa surface. Vous dites que je connais cette mer parce que je vois la surface. Mais lorsque vous plongez dans la mer, vous découvrez d'autres profondeurs et vous allez mieux connaître la mer dans sa profondeur. Il y a des textes dans la Bible que vous lisez comme ça, vous dites je connais la Bible. Mais lorsque vous méditez et vous allez en profondeur, vous découvrez et vous apprenez des choses nouvelles. Ici, l'apôtre Paul, ayant lu les paroles de Jésus, il dit, ne vous inquiétez de rien. Pour ton mariage, ne t'inquiète pas. Hein? Pour ton mariage, ne t'inquiète pas. Pour tes enfants, ne t'inquiète pas. C'est un ordre, ne vous inquiétez pas. Même pour tes affaires, ne t'inquiète pas parce que ce n'est pas la bonne solution. Parce que les inquiétudes, les soucis sont nuisibles.
Les soucis étouffent ta vie de prière, étouffent ta foi. Ne t'inquiète pas. Mais ici, l'apôtre Paul, il dit la solution, voyez. Au lieu de vous inquiéter, la solution, c'est de déposer vos fardeaux. Voilà, il dit, faites connaître à Dieu vos prières, vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Prières, supplications et actions de grâce. Nous allons voir pourquoi l'apôtre Paul parle de ces trois types de prières. Quand il s'agit de besoins, il parle de ces trois types de prières. Donc, la solution à l'inquiétude, c'est de déposer, de faire connaître à Dieu vos besoins. Et Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc Jésus nous promet le repos. Amen. Mais on doit venir à lui déposer. C'est quoi déposer nos fardeaux? Déposer nos fardeaux, c'est faire connaître à Dieu nos besoins et lui faire confiance. Donc, il y a la prière qui est une adoration. Dans le mot prière, il y a adoration, il y a louange. Il y a aussi intercession. De la prière dans sa globalité. Mais il rajoute des supplications. C'est quoi la supplication? Par exemple, quelqu'un mérite la mort. Voyez, je n'ai pas droit, moi, de quelqu'un fait une faute grave. Il mérite un châtiment ou il mérite la mort. Et je sais qu'il le mérite. Il a désobéi à la parole de Dieu. Mais moi, je supplie Dieu. Je demande une faveur de Dieu. Dieu n'est pas obligé de m'exaucer. Dieu n'est pas obligé de m'obéir. Mais je supplie Dieu. Je demande la miséricorde. J'intercède pour la personne. C'est ça qu'on appelle la supplication. Il y a des choses que nous réclamons, que nous déclarons, parce qu'elles correspondent à la parole de Dieu. Voyez, on ne va pas supplier Dieu de ôter une montagne devant nous. Mais nous allons ordonner à la montagne de se déplacer. Mais quand quelqu'un pêche ou quand quelqu'un vit dans le péché, on ne peut pas obliger Dieu de pardonner. Mais on supplie Dieu, on demande sa faveur et sa miséricorde. Et maintenant, après, il dit avec des actions de grâce. Pourquoi toutes les prières doivent être accompagnées par des actions de grâce? Parce que je ne dois pas demander la même chose tout le temps. Quand je demande quelque chose à Dieu une fois, je dois croire que je l'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Quand je demande à une montagne de quitter là où elle est, et de se planter au fond de la mer, je dois croire que ce que je dis s'accomplit. Et je le verrai s'accomplir. Voyez? Quand on demande à Dieu, on prie pour un malade, on prie pour un problème, on doit croire que Dieu nous écoute et on doit croire que nous possédons d'avance ce que nous lui avons demandé. Un exemple, je demande à Dieu un miracle financier aujourd'hui. Mais je ne peux pas le demander tout le temps. Je demande aujourd'hui et je crois que mon Père m'a reçu, m'a entendu parce que je lui ai demandé au nom de Jésus-Christ. Alors, en attendant que cela s'accomplisse, je crois que Dieu m'a exaucé aujourd'hui, mais Dieu va l'accomplir en son temps. En attendant que Dieu l'accomplisse, je vais faire des actions de grâce. Je vais tous les jours remercier Dieu par la foi parce que je crois que je possède déjà ce que je lui ai demandé. C'est ça qu'on appelle les actions de grâce. Et normalement, si nous prions avec foi, la plupart de nos prières doivent être accompagnées par des actions de grâce. Mais ici, l'apôtre Paul après, dans le verset 7, il dit le résultat, quand vous faites connaître à Dieu vos besoins, quand vous vous déchargez de vos soucis auprès de Jésus, quand vous venez avec lui, avec tous vos soucis, le verset 7 dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voyez, le problème, c'est les pensées. Les inquiétudes ne doivent pas prendre le centre de vos pensées. Les inquiétudes ne doivent pas prendre le centre de votre cœur.
Voilà pourquoi ici l'apôtre Paul revient encore sur les pensées. Parce que lorsque les inquiétudes prennent le centre, prennent la place de Jésus-Christ, lorsque les soucis et les inquiétudes prennent le centre de vos pensées, donc le centre de votre cœur, votre vie spirituelle est menacée. Vous allez sécher spirituellement. Vous allez être même dégoûté de prier. Et les conséquences sont néfastes même pour votre santé physique. Voilà pourquoi on dit, lorsque vous faites connaître à Dieu vos problèmes, automatiquement, il va vous donner la paix. Avant même que vous ayez la solution, vous aurez la paix. Avant même que vous voyez le miracle, vous aurez la paix. Et pourquoi l'apôtre Paul dit que cette paix qui dépasse toute intelligence? Parce qu'elle ne s'explique pas. Comment expliquez-vous quelqu'un, on lui dit que le huissier vient demain, il a prié aujourd'hui et il a la paix? Ça ne s'explique pas. Parce que le problème matériellement n'est pas résolu peut-être. Le problème dans ce monde matériel existe encore. Mais la personne a une paix surnaturelle. Voyez, une paix qui dépasse l'intelligence. Mais comment est-ce qu'un exemple, Moïse marche devant la mer Rouge, il a la paix? Parce qu'il sait que Dieu va intervenir. Quand vous croyez en Dieu, Dieu vous donne une paix surnaturelle. Une paix qui dépasse toute intelligence. La paix de Dieu dépasse toute intelligence. Pourquoi elle dépasse toute intelligence? Parce qu'elle ne s'explique pas logiquement. Comme à quelqu'un qui est condamné à mort, comme à quelqu'un comme Daniel, on lui dit demain, les lions vont te manger, les lions t'attendent, les lions vont te dévorer, mais il est en paix. Parce que la paix de Dieu, ça dépasse la logique humaine. On dit, mais il n'y a pas de solution. Mais le problème, nous, quand on s'inquiète, on cherche à voir une solution logique dans notre tête pour avoir la paix. Mais lorsque vous faites connaître à Dieu vos besoins par la foi, Dieu vous donnera sa paix et cette paix est inexplicable. Et après, l'apôtre Paul va terminer au reste que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est-à-dire qu'au reste, il faut que Christ soit au centre. Il ne faut pas que l'inquiétude soit au centre de nos pensées. Il ne faut pas que les soucis de mariage, les soucis de la guérison, les soucis de la délivrance même soient au centre de nos pensées. Ce qui doit être au centre de nos pensées, c'est seulement Christ. Nous devons ne pas être passifs. Quelqu'un de passif, c'est quelqu'un qui laisse l'ennemi le bombarder des soucis, les bombarder des inquiétudes, les bombarder des angoisses. Mais quelqu'un d'actif, c'est quelqu'un qui domine ses pensées et qui décide à quoi je vais penser. Vous voyez, la plupart des fois, l'ennemi vient nous bombarder de nos soucis, nous rappeler ce qui ne va pas, nous rappeler nos problèmes, nous rappeler qu'un tel a dit, nous rappeler plein de choses. Et quand nous laissons l'ennemi nous bombarder de nos factures, nous bombarder des choses négatives, nous subissons les pensées de l'ennemi, nous subissons les préoccupations de l'ennemi et on devient angoissé. Mais quand tu es actif, tu dois refuser de penser à tes problèmes. Parce que l'inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude, c'est le fait de penser à des problèmes dont il n'y a pas de solution. Et quand vous pensez tout le temps à vos problèmes, vous allez vous angoisser, vous allez vous inquiéter. Vous devez refuser d'être passif, de subir vos factures, de subir vos difficultés. Vous devez décider maintenant d'être actif. C'est moi qui décide à quoi je pense. Je pense à la gloire de Dieu. Je pense à ce que Dieu a fait pour moi. Je pense quand Dieu m'avait délivré des lions. Je pense quand Dieu m'avait délivré de l'ours. Je pense comment Dieu m'avait béni. Je lui rends grâce. C'est moi qui décide de prendre le contrôle de mes pensées et je décide de penser à des choses dignes de louange, à des choses dignes du Seigneur. Je ne veux plus subir les inquiétudes, les angoisses et les pensées de l'ennemi. Je vais continuer toujours dans ce même thème la semaine prochaine parce que je n'ai pas vraiment tout le temps de développer en profondeur.
N'oubliez pas, ce dimanche après-midi, nous avons culte avec la pasteur Française à Squash Hotel à 17 h. Culte avec pasteur Française à Squash Hotel dimanche après-midi à 17 h. Soyez bénis, Bishop Eli, votre ami qui vous aime. À bientôt.